Lors du débat général sur le projet de loi de finances exercice 2023, l'élu de Bolobo se réserve de tout commentaire et attend la mise en œuvre de ce projet de loi. Je ne peux pas remercier le gouvernement quand il vient avec un budget d'intention. Parce qu'on n'apprécie pas une bonne sauce quand elle est déversée sur la nappe. La sauce, on l'apprécie quand elle est dans la bouche et vous appréciez si elle est succulente ou non. La guerre des chiffres qu'on a amené le budget, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'attends la reddition des comptes l'année prochaine pour apprécier à quel niveau ce budget aurait été exécuté et son impact sur la vie sociale de la population. Sécuriser les pays et la défendre avec un budget à part pour une paix durable en RDC, tel est le cheval de bataille de l'élu de la Lomami, Célestin Bouyou, ancien ministre de l'Intérieur. Quand je parle de la sécurité, c'est-à-dire que je parle de la police et leurs services de renseignement. Leur budget devait être défense, sécurité, leur budget devait être un budget vraiment à part. Si nous voulons vraiment que nous puissions avoir du pain, c'est-à-dire qu'en ayant la paix dans ce pays ici. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les élections. Il faut nécessairement qu'on puisse, donc, disons, qu'on puisse assurer des moyens à la CENI pour que les élections se passent réellement au moment prévu. Désenclaver les routes des dessertes agricoles à Mouchi pour un développement durable de la province de Maïndomé et la diversification de l'économie, tel est le souci de Charles Naouej soulevé lors de ces débats. La grosse priorité pour le monde rural, c'est d'abord le désenclavement. C'est les routes de dessert agricole. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir un développement sans les routes de dessert agricole. Or, on sait que la plupart de nos territoires, je peux dire sur les 145 territoires, près de 140 sont enclavés complètement. Il n'y a pas de route de dessert agricole. Même si vous faites l'agriculture, comment vous allez évacuer le produit? Par contre, les députés nationaux Solange Masumbuko formulent quelques observations dans 4 domaines, à savoir l'éducation, la sécurité, l'entrepreneuriat et l'emploi. Nous avons vu l'enseignement primaire et secondaire qu'il y a 16% du budget alloué dans ces secteurs. Mais qu'est-ce que nous voyons sur terrain? Plusieurs écoles non réhabilitées. Si nous voulons construire un Congo fort, nous devons aussi assurer la sécurité. Quelle armée nous voulons construire? Est-ce qu'une armée des personnes délaissées qu'on ramasse à gauche, à droite, ou une armée forte? Mais toutefois, la commission ECOFIN aura plus d'amendements à apporter, précise l'un des membres de la commission. Les entreprises multinationales qui œuvrent au pays ont tendance à déclarer 2 bilans à la fois. Un bilan pour l'État congolais et un autre bilan à leur maison mère. Alors si l'État oblige maintenant les entreprises à pouvoir le faire, à pouvoir certifier les états financiers, cela va donner un regain de recettes au pays. Par ailleurs, Daniel Safou signale qu'il n'est pas bon que le gouvernement se lance dans l'investissement en 2023, d'autant plus que beaucoup d'investisseurs de ressources propres souffrent d'exécution. Avec le budget 2023 tel que présenté, il y a possibilité nous puissions atteindre, n'est-ce pas, la mise en place, n'est-ce pas, de la loi de programmation. Là, automatiquement, ça sera le début du commencement d'une armée nationale. Le Premier ministre Samalou Kondé a sollicité au bureau de l'Assemblée nationale 48 heures pour venir répondre aux préoccupations des élus du peuple.